Et bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour la troisième vidéo de la formation réseau. Donc si vous arrivez sur la troisième directement, c'est peut-être mieux de commencer par la première. Donc on va continuer une fois avoir connecté deux ordinateurs avec un seul switch, donc quelque chose de très simple. On va poursuivre donc notre réseau en rajoutant un routeur. Donc on va rajouter une information tout de même, ce sont les informations donc concernant les postes de travail. Donc ici on avait notre adresse donc, qui était un point 2 et il faut bien le signaler pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc on va le mettre à l'intérieur, comme ça il n'y a pas de problème. Et idem ici, donc c'est toujours dans le réseau 192.168.0.0, donc qui est un /24. Donc j'avais fait un petit rappel sur les masques, donc enfin un petit rappel. J'avais expliqué rapidement les masques. Donc c'est mieux de regarder les anciennes vidéos si vous avez du mal avec ce petit /24 qui se balade. Donc /24 ça veut tout simplement dire qu'il y a 255 ordinateurs possibles dans ce réseau. Voilà, on va rajouter maintenant un routeur et on va mettre la même configuration à droite, donc c'est-à-dire un switch avec deux ordinateurs. Donc on va faire ça rapidement, j'avais fait la configuration précédemment, donc on va faire la même chose. Donc on va faire ça rapidement. Je vais pas réexpliquer, je l'ai fait dans la vidéo précédente. C'est très très simple. Je vais tout de même vous montrer comment configurer éventuellement un routeur avec le câble console. Donc ça sera après, mais jusque là tout a été vu. Donc on va prendre des câbles droits. Donc je répète tout de même rapidement pourquoi un câble droit. Et bien tout simplement puisque entre un switch et un ordinateur, et bien c'est tout simplement un type de câblage différent. Donc le câble droit signifie qu'en fait le port d'émission va bien contacter le port de réception et pas un autre port d'émission. Et lorsque l'on met un câble croisé, ça veut dire que deux ports d'émission sont connectés l'un à l'autre. Et donc dans ce cas, il vaut mieux tout simplement utiliser un câble croisé. Donc un câble croisé, on va l'utiliser entre un switch et un routeur. Et vous allez voir donc comment ça marche. Donc un routeur, on va prendre un routeur basique. On va dans la catégorie routeur en bas à gauche. Et on va prendre le premier, par exemple. Ou le deuxième. Le deuxième. Donc après tout ce qui est caractéristique des réseaux, je ne suis pas super bien calé là-dessus. Mais il faut savoir que s'il y a plusieurs routeurs, c'est qu'il y a sûrement quelque chose derrière. Comme par exemple la possibilité d'ajouter des cartes supplémentaires, notamment pour les liaisons fibre optique comme je vous l'avais dit, mais aussi des liaisons donc de switch. Donc un routeur ou un switch de niveau 3 peut réaliser de la commutation de paquets IP, enfin de la commutation du routage de paquets IP. De ce côté, on va quand même définir des adresses IP puisque ça va pas le faire sinon. Et on va créer un nouveau réseau. Donc on va lui donner carrément un autre nom. On va prendre un bout de papier. Enfin un bout de papier. On va cliquer sur l'outil texte et on va mettre tout simplement 10.0. On va mettre 10.1.1.0 et ça sera toujours un /24. C'est-à-dire un /24, c'est-à-dire 255 adresses possibles. Donc n'hésitez pas à regarder des cours sur internet sur les masques. C'est très très facile d'utilisation, surtout pour les masques basiques. En revanche, ça peut être un peu plus compliqué pour les masques de longueur variable, sur lesquels je vais peut-être faire un petit lien avec un masque de longueur variable. Donc je vais vous expliquer pourquoi utiliser des masques de longueur variable. Voilà, tout simplement. On va continuer. Donc on va continuer. Bah là on va pas pouvoir utiliser dans cette vidéo de masque à longueur variable. J'étais en train de réfléchir à ça tout simplement puisque si on est relié directement au réseau, il faut utiliser les adresses réseau demandées puisque le switch ne permet pas le routage de paquets. Donc on va configurer les adresses IP. Donc on a dit qu'on était dans 10.1.1.1, donc on va dans desktop puis dans ipconfig. On est toujours en statique, donc là on a 10.1.1. Et là on va mettre .24 pour vous montrer que voilà. Donc là il me propose une classe A, sauf que moi je veux une classe C, donc je vais l'imposer. Voilà, on va faire comme ça. Aïe 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 aïe, tiki tiki. Voilà. Default gateway. Donc là on va mettre 10.1. Donc on va faire pareil. .254. Donc on va mettre 254 comme gateway. On va valider. Donc on ferme.
on va le dire directement en papier que c'est l'ordinateur .24, donc c'est le 24e ordinateur, hein, donc là je mets que 2 ordi, mais faut pas croire que dans un réseau on a que 2 ordi. Donc là c'est un réseau dans lequel on aurait seulement un routeur, donc c'est un tout petit réseau, c'est un réseau avec des configurations statiques, donc un routeur configurant statique c'est très rare de nos jours. C'est très rare dans le sens, donc là on va mettre on va l'appeler point 2 par contre pour celui-ci, pour pas donc trop avoir de problème de repérage, hein. J'ai juste voulu mettre un point 24 pour vous montrer que c'était indépendant de l'adresse IP, les paquets qui seront transmis. On va double-cliquer sur cet ordinateur et on va donc lui dire que ça va être un point 2. Donc toujours dans le réseau 10. Toujours dans le réseau 10. Et là cette fois-ci c'est un point 2. Au niveau du masque de sous-réseau, ça sera donc un /24, donc c'est-à-dire 255 machines possibles. Donc, et on enlève ensuite le point 255 et le point 0, donc qui correspondent aux adresses réseau et à l'adresse donc de broadcast. La passerelle par défaut, donc ça va être 10.254. Voilà, donc ce point 254, c'est maintenant qui va rentrer en jeu avec le routeur. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, pour relier un switch et un routeur, on va utiliser, donc étant donné que ce sont des équipements on va appeler donc des équipements différents, oui différents c'est ça. On va faire comme pour d'un PC à un switch, donc c'est exactement pareil. Un PC et un routeur en fait ce sont les mêmes types d'équipements. Donc on va continuer à mettre un câble droit. Donc on va là, et on va aller dans Fast Ethernet, puis dans Fast Ethernet. On va ensuite faire pareil de ce côté. Ah, là il n'y a pas assez, donc il n'y a pas assez de ports pour celui-ci. Donc je vous l'avais dit, les routeurs n'ont pas assez, donc est-ce que c'est dû au fait qu'il y ait tout simplement pas assez, mais c'est pas normal qu'on ait que Fast Ethernet 0/0. Apparemment si, donc on va supprimer ce routeur puisqu'il nous est d'aucune utilité, et on va remettre un autre routeur, donc qui permet, donc il y a la possibilité d'avoir deux interfaces. Donc on va vérifier en restant dessus. Vous voyez que là on a Fast Ethernet 0/0 et 0/1, donc c'est à dire qu'on peut relier deux équipements à notre routeur. Donc là on va faire pareil, donc on va mettre nos câbles droits, hop, ici sur le 0/0. Donc toujours important de se repérer. Donc là on va tout de suite immédiatement mettre que on est sur l'interface 0/0 puisqu'on devra ensuite faire des configurations, et que c'est l'adresse .254, donc on peut le mettre à la ligne. Donc ici ça sera le .254. Donc le .254 du réseau qui est ici, hein. Donc je vous le rappelle, c'est ce réseau, on est toujours dans ce réseau. Donc on va le mettre ici. Idem pour là, on va le mettre ici. Et là on va relier notre routeur et notre switch. Donc ici les câbles, vous le voyez, mince, pourquoi ça n'a pas marché? Voilà, donc là ici pareil, sauf que là on est en 0/1 et que c'est .254. Après ça c'est des moyens mémotechniques. Donc comment on sait que c'est 0/1? Il suffit de rester sur le lien et on voit qu'on a 0/1, FA 0/1. Donc après ce sont des commandes à connaître plus ou moins par cœur pour configurer un routeur. Donc ça ce sont des routeurs Cisco, donc c'est un logiciel fourni par Cisco, donc c'est la même configuration que pour les équipements Cisco. On va alors donc aller configurer notre routeur. Pour le configurer, on va faire comme dans la vraie vie, c'est-à-dire avec un vrai ordinateur à côté. Donc nous, on va prendre avec un PC portable, on va admettre que on configure notre routeur depuis un PC portable, et on va tout simplement prendre un câble qu'on appelle un câble console, et on va le relier du port console au port RS232. On va vérifier que ça marche bien, donc on va aller dans Desktop, puis on va aller dans Command Prompt, non pas dans Command Prompt, dans Terminal, si je dis pas de bêtises. On regarde les paramètres, donc les paramètres
par défaut sont bons. Ce sont les mêmes paramètres qu'il faut mettre lorsque vous serez dans l'hyperterminal. Donc je vous l'avais montré dans la vidéo numéro 1. Donc ce sont les mêmes paramètres. Donc voilà, on vérifie quand même. Voilà, 9600 pour les bits par seconde. Donc on peut faire OK. On va faire No. Donc on voit qu'on a l'interface du routeur. Et là on voit qu'on a notre routeur. Donc là c'est là qu'on va commencer à traiter des commandes et à écrire des choses, on va dire, qu'il faut connaître plus ou moins par cœur. Et notamment les commandes de base. Donc pour rentrer dans le vrai routeur, puisque là on peut pas faire grand chose. Vous voyez que, bon là j'ai tapé haut, donc là il va essayer de me faire quelque chose, mais bon c'est dommage, puisque là on va perdre un peu de temps. Je vais cancel. Donc là il est en train de me translating, il est en train de me rechercher quelque chose pour ma requête haut, donc c'est un peu embêtant. J'aurais pas dû taper haut bêtement. Je vais éviter de faire trop entrer, puisque ça va peut-être recommencer. Donc on va quand même on va le fermer, ça va être plus rapide je pense. J'aurais dû le faire dès le début. Et ah non putain, les boules. Bon tant pis, donc on va attendre. C'est long, donc ça c'est embêtant. J'aurais pas dû faire au bêtement, j'ai pas réfléchi, j'avais oublié cette petite requête qui est faite lorsqu'on tape une connerie, qui peut durer plus ou moins longtemps. Surtout si juste derrière on tape d'autres bêtises et qu'on refait entrer. C'est ce que j'ai fait, j'espère que ça va pas le prendre en compte. Nous verrons bien. Donc là j'aimerais bien avoir une commande pour faire quelque chose, pour que quelqu'un puisse m'aider. Là j'essaie d'appuyer sur des touches, du coup la machine virtuelle elle comprend plus trop ce qui se passe. C'est embêtant. Donc vous voyez qu'on peut configurer soit le routeur directement en doublant-cliquant sur le routeur et en allant dans CLI, soit depuis donc l'interface avec le lien console. Donc là ça s'est enlevé, je l'ai vu. Donc nous on va utiliser le lien console hein, bien sûr, puisque c'est ce qui se fait en général. Et puis donc pour déverrouiller le routeur et rentrer dans le vrai routeur, on va faire EN. Donc il veut dire enable. Donc la vraie commande c'est enable, et pour revenir en arrière à chaque fois c'est exit. Donc je vous montre. Donc là on revient au menu là et je vais faire enable. Lorsque vous avez plus trop d'idées, vous pouvez faire tab, la commande tabulation qui va vous écrire le mot complètement. Autre chose, vous pouvez faire tout simplement point d'interrogation qui va vous donner la liste des commandes possibles lorsque vous êtes à cet endroit. Donc pour ma part, on va aller dans enable et on va donc rentrer dans la configuration du terminal. Donc on va faire configure, donc on fait ces tabs et là on regarde ce qu'on peut, on fait point d'interrogation. Donc on voit qu'on peut faire que configure terminal. Donc on va taper configure. Donc on va écrire les mots complets, mais bien sûr il existe des raccourcis. Hein. Des fois peut-être que je les taperai sans le faire exprès. Configure terminal. On fait entrer et là on rentre dans le mode config. Vous voyez que là on a le mot config. On fait point d'interrogation, on regarde ce qui est possible de faire. Et là nous en fait on va s'intéresser donc à définir, à régler en fait le routage. C'est-à-dire qu'on va dire au routeur, eh bien de ce côté tu as ce réseau là et de l'autre côté tu as ce réseau là. Comme ça, lorsqu'un message sera reçu, eh bien il pourra faire la transition entre un réseau et un autre. Donc lorsqu'on est en config, eh bien on va tout simplement configurer une interface. Donc c'est-à-dire qu'on va faire interface. Là on va configurer l'interface Fast Ethernet. On va commencer par la 0/0. Donc comme vous avez vu, je fais tout le temps tabulation, hein, puisqu'en fait ça vous écrit le mot à chaque fois complètement. Donc 0/0, on commence par 0/0. On va regarder notre petit plan et on se rend compte qu'en fait le 0/0, eh bien c'est l'adresse .254. Donc on va dire que l'adresse IP de cette interface c'est IP address. Donc je fais tab. C'est 192.168. Donc on regarde en même temps à gauche. .0.254. Et que l'adresse, donc j'ai dit que c'était un /24 et un /25. Un /24, excusez-moi, ça correspond à 255.255.
.255.0. Donc voilà. On fait entrer. On voit qu'on n'a pas d'erreur, donc c'est que ça a l'air plutôt bon. Mais pour terminer pour dire confirme et démarre, enfin comprend que cette adresse IP, on va mettre tout simplement no shutdown. Et là on voit que l'interface a commencé à se mettre en vert. On va ensuite faire exit et on va configurer l'autre interface. Donc je vais juste sortir du mode simulation puisqu'en fait, voilà, il va me poser problème et c'est pas trop ce que je veux. Donc là, il connaît le réseau de gauche. Maintenant, on va lui dire, on va lui apprendre on va lui apprendre le réseau de droite. Donc, on va tout simplement faire un config. Non, config, on y est déjà. Donc, on est déjà dans le mode config. Donc, on va tout simplement faire interface. Sauf que là, cette fois-ci, on va faire fast Ethernet 0/1, donc c'était celle de droite, hein, je vous le rappelle, ici, 0/1, et on va faire entrer ensuite, et on va lui dire que l'adresse IP de ce 0/1, c'est tout simplement, donc on va essayer de visualiser ça en même temps, donc que l'adresse IP du 0/1, c'est 10.1.254. Donc pour l'instant, on travaille qu'avec des classes C, donc c'est-à-dire qu'avec 255 machines. Donc c'est 10.254, donc qui correspond à l'adresse de la gateway, c'est-à-dire l'adresse au port du routeur. Donc c'est cette adresse qui nous intéresse, pas l'adresse des ordinateurs, puisque le but c'est quand même de sortir par le routeur, pas de sortir par un ordinateur. Et là on va tout simplement donc redéfinir le masque, qui est toujours le même, donc qui est 255.255.0, donc qui est toujours le même hein, dans ce cas-là bien sûr. Hein. Donc c'est une classe C, et on va faire entrer. Et idem, là on va faire un no shutdown, pour lui dire, bah démarre maintenant, ça y est, tu le connais le réseau. No shutdown. On va faire ensuite exit, et on va faire un copy, run, run, donc moi je fais tab, running config, startup config. Donc ça veut dire, sauvegarde-moi la configuration, et je fais entrer. Là destination file name, il suffit de refaire entrer. Hop, voilà. Building configuration, donc voilà, c'est-à-dire qu'on a sauvegardé la configuration et on l'a chargé. On peut fermer notre routeur et vous voyez que tout est vert, donc ça a l'air plutôt cool. On se dit, on va tester. Et bien les tests vont commencer. On va tout simplement partir de notre PC1 et on va tester un ping. Donc on va aller. Donc cette fois-ci on va pas mettre le mode simulation puisque comme vous avez pu voir, le mode d'affichage n'est pas terrible. Mais un ping, voilà, un ping on peut le voir sans aller faire un mode simulation. Mais bon, quoi qu'on va faire un mode simulation pour cette pour cette version de routeur, puisque c'est intéressant de voir tout ça. Donc on va essayer de contacter le point 24, 10.1.24. Donc on va faire ping, donc ping qui veut dire interroge en quelque sorte, hein, 10.1.24. Avant de lancer, on va aller en mode simulation et on va faire une capture. Donc moi j'aurais bien aimé tout de même, malgré tout. Je vais essayer de rapprocher hein, les liens. Comme ça, peut-être qu'il y a moyen de tout visualiser. Ça va pas être facile, mais il y a peut-être moyen. Voilà, là on voit tout, là, presque. On va peut-être décaler ce PC là. Voilà, nickel. Donc là on voit tout le réseau. Donc je vais bien séparer quand même nos deux réseaux, hein, vous les voyez. Donc on a le réseau de droite et le réseau de gauche. Le premier qui est 192.168.0.0 et le deuxième qui est 10.1.0. Donc les adresses réseau finissent toujours par 0, hein, sauf si on utilise des masques de longueur variable. Mais ça on en parlera une autre fois. Et là on va faire auto capture play. J'aurais bien aimé définir les filtres, mais malheureusement je peux pas descendre, vous avez pu le voir. Donc je vais faire auto capture. Donc là tout ce qui est rose c'est pas utile, donc c'est des messages de STP. Donc c'est pas utile. Ce sont plein de paquets inutiles. Et là je vais pinguer. Donc je fais mon ping. Nous on va regarder le paquet vert. Et vous voyez le paquet vert, il a l'air de transiter. Donc on le voit. Donc j'ai mis peut-être un peu trop vite. Je vais réduire la vitesse. Donc vous voyez que le paquet vert arrive à rejoindre avec succès
l'adresse .24. Donc c'est que ça marche, la liaison est bonne. Dommage que je puisse pas faire le filtre pour enlever STP. C'est dommage. Je vais faire reset simulation et je vais relancer mon ping. Voilà, on va relancer le ping. Non, je l'ai pas relancé. Je l'ai relancé? Ah non, j'ai pas relancé. Ah! On va faire flèche en haut et on va lancer le ping. Hop, on va vite aller voir la verte, donc la verte qu'il faut regarder. On voit qu'elle va jusqu'au routeur, que le routeur il connaît le réseau, il va au switch. Le switch l'envoie à la bonne personne, donc au point 24. Ensuite, on a le retour, donc le retour qui permet de vérifier que le message a bien été reçu, donc l'accusé de réception qui a été validé, vous avez pu voir avec le petit V. Voilà, donc on a appris à faire du routage statique entre deux réseaux, donc très très simple. Si vous avez des questions néanmoins, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur le site, donc notre forum est ouvert à tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et n'hésitez pas donc à mettre un j'aime et à partager, à faire ce que vous voulez, puisque c'est ce qui nous encourage sur YouTube, on ne gagne pas des masses, c'est moi qui vous le dis. Allez, salut tout le monde!